Alors nous continuons ce matin nos histoires de famille, puisque finalement les familles, c'est notre quotidien. Alors je vous rappelle les deux questions que nous nous étions posées en introduction de cette longue étude. Est-ce que les familles sans problème sont normales, hein? Parce que souvent euh, quand une famille a des problèmes, j'entends parfois cette question posée, mais comment ça se fait qu'on n'est pas une famille normale? Mais est-ce que c'est pas les familles sans problème qui ne sont pas normales? Et est-ce qu'il existe des vies qui n'aient pas été blessées? Et souvent, malheureusement, souvent, c'est dans le cadre familial que les vies sont blessées. Pas seulement, bien entendu, mais cela arrive assez fréquemment. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 9. Connaissons ce texte. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction parentale et on va commencer par parler de notre Père, puisqu'il est le Papa parfait. Et ce texte nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dieu se présente au travers de ce texte comme celui qui veut être non seulement notre Dieu, mais aussi notre Père. Et nous avons là un certain nombre d'indications sur la fonction parentale. Que doivent être des parents? Eh bien, les parents doivent être saints et leur relation avec leurs enfants doit être sainte, mais sainte et saine, c'est-à-dire sans équivoque, c'est-à-dire sans chantage affectif, bien entendu, sans équivoque pour ce qui est de la relation au corps. Les parents, selon la Bible, doivent exercer l'autorité. C'est vrai que ça devient difficile d'exercer l'autorité, parce qu'aujourd'hui, si on dit non à nos enfants, on est de mauvais parents, mais ça n'est pas la vérité. Un enfant a besoin, pour se développer, d'un cadre sécurisant, et ce cadre sécurisant, eh bien, nécessite des règles, nécessite des limites, et quand papa et maman ont dit non, eh bien non, ça ne veut pas dire ni oui, ni peut-être, ni tu pourras le faire quand on aura le dos tourné. Non, ça veut dire non. Et oui, ça veut dire oui. C'est très biblique tout ça. Si nous reprenons la prière du Notre Père, le rôle des parents, c'est aussi de pourvoir aux besoins de leurs enfants. Alors bien sûr, il y a la nourriture, bien sûr, il y a le vêtement, mais bien évidemment, dans les besoins qu'ont les enfants, il y a aussi des besoins affectifs, il y a aussi des besoins spirituels. Et là aussi, les parents ont leur rôle. Et puis, il est question de pardon dans cette prière du Notre Père. Alors, oui, les parents sont amenés à être des modèles de miséricorde et de bienveillance. Si les enfants voient que quand il y a une petite friction entre papa et maman, eh bien, l'un ou l'autre a du mal à pardonner l'autre, l'exemple n'est pas ce qu'il devrait être. Euh, et de même, quand l'enfant aura fait une bêtise, eh bien, si l'enfant demande pardon, eh bien, on le pardonne, bien évidemment. Mais ça veut dire aussi qu'on doit être parfois capable de demander pardon à ses enfants. Et oui, on commet des erreurs en tant que parent. Et si on commet des erreurs, et si celui qui est offensé, c'est notre enfant, eh bien, nous avons le devoir de lui demander pardon. C'est un bel exemple que nous lui donnons. Et puis, bien sûr, les parents sont protecteurs. Ils veillent à la sécurité de leurs enfants. Délivre-nous du malin, dit la prière. Les parents prient pour leurs enfants.
Les parents protègent leurs enfants. Les parents veillent à leurs enfants. Alors oui, Dieu est véritablement notre papa, notre Père dans le ciel. Mais alors il y a un texte qui est peut-être encore plus étonnant, c'est quand Jésus-Christ se compare à une mère poule. Ça c'est très étonnant, hein, dans Luc 13, 34, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est aussi la fonction parentale. C'est de rassembler, c'est de protéger, c'est de rassurer. Parfois, quand les enfants voient leurs parents, ils s'inquiètent. Bon, parfois c'est parce qu'ils ont mauvaise conscience, qu'ils ont fait une bêtise et qu'ils savent bien que ça va pas très bien se passer pour eux. Et c'est normal, quand on commet des erreurs, on doit les assumer. Mais pour autant, les parents doivent rassurer, protéger et rassembler leurs enfants. Ne pas prendre l'un à partie contre l'autre, c'est une terrible erreur. Vous savez, celui qui divise, c'est le diable. Celui qui rassemble, c'est le Seigneur. Donc si le travail que nous faisons, le travail d'éducation que nous faisons au milieu de nos enfants divise, ça n'est pas l'œuvre de Dieu que nous faisons. Nous devons rassembler autant que faire se peut, parce que parfois quand les enfants sont grands, eh bien on ne peut pas toujours intervenir pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans leur vie. Je voudrais qu'on s'intéresse quelques instants au rôle des mamans. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 20, il nous est dit que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Le nom Ève signifie dispensatrice de vie. Et si Ève est la maman de tous les vivants, alors la maman, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-arrière-arrière, eh bien chaque maman est une dispensatrice de vie. C'est une responsabilité énorme que le Seigneur lui donne et qu'aucun homme n'aura jamais. Vous savez, parfois, il y a, et le féminisme en est la traduction, une sorte de frustration de dire oui, les hommes ont telle fonction, les hommes font ceci, les hommes font cela. Mais mes chères sœurs, il y a une chose que les hommes ne feront jamais, c'est donner la vie, dispenser la vie. Et en cela, considérez que vous êtes des instruments dans la main de Dieu, vous êtes en collaboration avec Dieu pour dispenser la vie. C'est un privilège colossal, énorme, qu'aucun homme ne pourra jamais vous disputer. Ça, c'est une grâce de Dieu. Vous savez, euh, parfois on a établi une forme de hiérarchie, l'homme au-dessus de la femme. Ça n'est pas la réalité. Quand on regarde les choses avec attention, il n'y a pas une supériorité, il y a un partage des fonctions, un partage des responsabilités, et la responsabilité de mener une grossesse à terme dans les meilleures conditions est une responsabilité énorme qui échoit aux mamans. Le psaume 139, au verset 13, nous dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous avons dans l'Église actuellement, au moins, pour celles dont je suis au courant, deux futures mamans. Est-ce qu'elles prennent conscience qu'au moment où nous parlons, Dieu est à l'œuvre dans leur ventre? C'est lui qui tisse ces petits bébés, ces enfants qui arrivent. C'est lui qui est en train de faire ce travail. C'est lui qui fait que cet enfant sera parfait quand il naîtra. C'est extraordinaire. Que sont 9 mois?
C'est si peu de choses dans une vie. Et pourtant, en 9 mois, Dieu, à partir de 3 fois rien, crée un être vivant, un homme, une femme, peut-être un pasteur, peut-être un missionnaire, peut-être un frère ou une sœur fidèle dans l'église pour prier. Dieu sait déjà, il connaît déjà le nombre de leurs jours, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Cette collaboration entre euh, la maman et Dieu, on l'a particulièrement quand l'ange, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1er, au verset 35, vient voir Marie et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voyons que là, il y a vraiment une collaboration particulière. Alors vous me direz, c'est normal, c'était pour la naissance de Jésus. Mais pour autant, mais pour autant, mes frères, mes sœurs, considérons le privilège qu'a une maman d'être collaboratrice de Dieu pour donner une vie. Et je veux peut-être m'adresser, parce que si nous sommes pour beaucoup des papas ou des mamans, nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Peut-être peut-être quelqu'un est en froid avec sa maman. Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Seigneur, je voudrais te dire qu'une maman, tu n'en as qu'une. Et que même si elle n'est pas celle que tu aurais voulu, et que même si elle n'est pas parfaite, et que même si elle n'est pas au Seigneur, pendant plusieurs mois de sa vie, elle a été en collaboration avec Dieu pour que tu sois là. Et rien que ce point est une raison suffisante pour peut-être aller faire la paix avec cette maman, pour peut-être lui demander pardon, pour peut-être l'honorer, l'aimer, comme le Seigneur te le demande. Le bien-être que ressent un enfant dans la présence de sa mère est encore exprimé dans ce texte des psaumes. Psaume 131, les 2 premiers versets, c'est un cantique des degrés de David, éternel. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Vous voyez ce petit enfant là sur l'illustration. Bon, il n'a pas l'air stressé, hein. Il a l'air vraiment en paix. Pourquoi? Pas parce qu'il est contre sa maman. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit cette rassurance qu'il y a dans la présence de maman. Et puis, il y a un autre texte qui nous parle de cette relation tendre. Voilà, Isaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Alors nous avons deux choses, là nous avons deux plans. Nous avons un plan humain. Non, une maman qui allait son enfant, c'est, elle est prête à tout. Jamais elle ne l'abandonnera. Et pour autant, quand bien même cela arriverait, Dieu nous dit, eh bien moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je resterai toujours ton papa dans le ciel. Je veux d'ailleurs penser à ceux de nos bien-aimés qui peut-être n'ont pas eu ce papa ou cette maman, ou qui peut-être eh bien, sont en souffrance simplement parce qu'on évoque la parentalité. Euh, c'est vrai que c'est difficile quand un enfant a été abandonné, quand un enfant a été ou n'a pas connu ses parents, ou parce que, eh bien voilà, les accidents de la vie ont fait que, eh bien la parentalité, la simple évocation de la parentalité devient une souffrance dans le cœur. Il y a ce psaume 27 au verset 10 qui nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Voilà, même si notre papa ou notre maman nous ont abandonnés, nous avons un papa dans le ciel qui nous recueille, qui nous accueille et qui ne nous considère pas comme des enfants de deuxième catégorie. Pour lui, nous sommes véritablement ses enfants et il est véritablement notre Père dans le ciel. Que son nom soit béni. Et bientôt, par sa grâce, nous serons
dans le ciel avec lui. Ça n'est pas que nous soyons pressés de mourir, hein, non, non, mais nous savons que le Seigneur revient et nous disons avec le Saint-Esprit, oui, viens Seigneur Jésus. Et là, nous savons que nous vivrons dans la paix de Dieu, dans sa présence, que son nom soit béni. Nous avons parlé des mamans, parlons aussi du papa, des papas. Euh, Dire que quelqu'un est son père, ça représente quelque chose. Il y a une forme d'adhésion. D'ailleurs, alors bien sûr, je sais qu'il est possible légalement en France et dans d'autres pays de garder le nom de sa maman ou le nom de son papa et de sa maman, mais le plus souvent, la règle est d'avoir le nom de son père et ça a de la signification. Ça veut dire qu'effectivement, quelque part, nous acceptons d'être l'héritier de notre père. Alors, pas seulement l'héritier financièrement, mais aussi l'héritier de certaines valeurs, l'héritier d'une éducation, fut-elle bonne ou fut-elle mauvaise. Et c'est vrai que les exemples de suivre l'exemple du Père ne sont pas toujours bons. Nous avons dans Actes chapitre 7 au verset 51, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Voyons cette forme d'héritage. Hein. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Waouh! Donc là, eux, ils disent, mais nous, voilà, nous sommes les héritiers de nos pères, mais en réalité, ils commettent les mêmes péchés que leurs pères. Donc ça, c'est pas un bon héritage, ça n'est pas un bon exemple. Jésus reprendra aussi en son temps d'autres hommes religieux qui prétendaient avoir Abraham pour père. Alors là c'est terrible ce que leur dit le Seigneur. Il leur dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Nous voyons l'importance de l'image du papa. Peut-être en particulier pour un petit garçon, mais pas que. On sait que les petites filles sont souvent très attachées aussi à leur papa. Ce que papa fait, c'est toujours le bon exemple, même si ça n'est pas le cas. Ce que papa fait est impressionnant parce que papa est fort. Papa, parfois, il fait peur quand il se fâche. On voit que euh, la relation au papa est extrêmement importante. On veut plaire à son papa. On veut faire des choses qui vont rendre son papa fier. De maman, on demande surtout de l'amour, mais de papa, on demande de la fierté. Et cette relation, elle n'est pas toujours évidente. Hein. Vous connaissez ces deux fils dans Matthieu 21, que vous ensemble. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et le fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Vous voyez, parfois, il y a des enfants qui semblent faciles à élever, qui en fait, dès qu'on a le dos tourné, font exactement le contraire de ce qu'on leur demande. Je suis sûr qu'il y a plein de papas et de mamans à qui ça parle. Et puis il y a des enfants qui ont l'air toujours un peu en opposition, mais finalement, qui font ce qu'on leur demande, ce qu'on leur conseille, même s'ils le font en ronchonnant, mais finalement, on va dire qu'ils finissent par rentrer dans le rang.
On voit que cette relation, elle n'est pas évidente, hein, parce que on pourrait être tenté d'encourager l'enfant qui dit oui, oui, je veux bien, mais qui fait pas. Et on pourrait être tenté de se fâcher contre l'enfant qui dit non, moi je ne veux pas, puis qui après en réfléchissant dit ouais, mais non, je vais quand même le faire. Et c'est quelque chose de difficile. Nous voyons que exercer l'autorité parentale est une chose difficile, est une chose complexe, devant laquelle, parfois, on est désemparé. Vous savez, même si on a un, deux, trois, nous avons eu quatre enfants, eh bien, c'est pas parce que ça s'est passé d'une manière avec une autre que ça se passera de la même manière avec un deuxième. Ça n'est pas parce que ça s'est bien passé ou mal passé avec un que forcément pour l'autre ça sera pareil. Ça n'est pas parce que pour l'un, eh bien, une méthode a marché qu'elle marchera pour l'autre. Pour certains enfants, quand on fait les gros yeux, hein, vous voyez, là, ce papa, il fait les gros yeux sur l'image. C'est pas parce que papa fait les gros yeux et que ça marche avec l'un que ça marchera avec l'autre. Vous savez, c'est difficile, hein, quand papa fait les gros yeux et que l'enfant éclate de rire, qui prend pas les choses au sérieux, là on se demande bien comment on va faire, hein. Il nous faut toute l'aide du Seigneur pour, euh, pour être sage et pour eh bien, réussir à amener cet enfant à entendre raison. Alors nous avons le rôle des papas, nous avons le rôle des mamans, mais les enfants dans tout ça, n'oublions pas que nous sommes avant tout, tous, des enfants de Dieu. Nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons notre Dieu pour Père. C'est ce que nous rappelle Jean dans sa première épître. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si nous voyons eh bien, tout ce que nous avons pu voir de la fonction parentale, eh bien, le fait que nous soyons enfants de Dieu, cela signifie que sa volonté, c'est que nous soyons bien dans sa présence. C'est que nous soyons bien dans son amour. Que nous reconnaissions son autorité et que nous le laissions nous protéger, que nous fassions ce qu'il nous demande, que nous fassions ce que nous disons et que nous disions ce que nous faisons. Pas toujours évident, hein. Nous avons besoin d'être des enfants cohérents devant le Seigneur. Nous avons besoin de reconnaître le besoin de protection qui est le nôtre. À chaque fois qu'on dit mais moi là je vais y aller tout seul, nous sommes dans l'erreur. Nous nous souvenons bien sûr de Samson qui dira mais je m'en tirerai comme les autres fois, et nous savons bien que le jour où il a dit ça, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui, et il a perdu, et il a été battu, il a été vaincu. C'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Mais que faisons-nous des enfants dans l'Église? Alors bien sûr, je m'adresse en premier aux parents, mais je m'adresse à tous les adultes. La parole de Dieu nous incite à de la patience, elle nous incite à de la bienveillance, elle nous incite à de l'amour, elle nous incite à de la joie. Je ne vous fais pas l'offense de vous renvoyer à Galates 5,22, le fruit de l'esprit. Vous connaissez ce texte, à de la maîtrise, à de la bonté. C'est pas seulement vis-à-vis des adultes que nous avons ce devoir de laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs pour développer ce fruit de l'esprit, c'est aussi vis-à-vis des enfants. Vous savez, il y a des enfants qui veulent plus venir à l'église parce qu'ils sont tombés sur un chrétien acariâtre qui les en a dégoûtés, qui leur fait peur. Ça, c'est terrible. Chaque enfant qui rentre dans l'église, pour chacun d'entre eux, nous avons le devoir, mes frères et sœurs, de veiller à ce que l'enfant se sente bien dans la maison du Seigneur. Vous me direz, on n'a pas encore le bâtiment. Alléluia. Comme ça nous laisse encore un petit peu de temps pour prier. Pour que chaque enfant soit bien accueilli dans l'église.
Vous savez que pour rentrer dans le ciel, il faut être comme les petits-enfants. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Alors notre devoir, mes frères et sœurs, vis-à-vis des enfants, en tant que parents, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, eh bien, c'est de veiller à ce que les enfants se sentent bien dans l'Église pour qu'ils aiment le Seigneur et son Église. Sinon, vous savez quoi? Eh bien, nous pleurerons, nous intercéderons longuement dans nos réunions de prière pour le salut de tel enfant, de tel ado, de tel jeune. Nous pleurerons parce que quelques-uns se seront perdus, parce que quelques-uns seront tombés dans toutes sortes d'addictions, toutes sortes de péchés. Nous serons découragés parce que nous aurons l'impression que tous nos enfants partent dans le monde, après avoir tout fait pour leur rendre l'Église insupportable. Ça ne veut pas dire qu'on n'use pas d'autorité dans l'Église, ça veut dire qu'on le fait avec bonté. Ça ne veut pas dire que on n'a pas de culte d'enfants où il y a une part de travail, mais ce travail se fait dans la joie et dans l'unité. Travailler à garder les enfants unis, à leur donner le sens de l'affection les uns pour les autres. Quand un enfant ne va pas bien, vous savez quel est le meilleur moyen pour les autres enfants de mieux l'aimer? Eh bien, c'est de prier pour lui. Donc je m'adresse aux moniteurs, aux monitrices. Quand un enfant est malade, je suis sûr que vous le faites déjà ou que vous le faisiez par le passé. C'est bien que les autres enfants prient pour lui, parce qu'ils apprennent à l'aimer. Ils apprennent à compter sur le Seigneur, et quand l'enfant pour qui ils ont prié a été relevé par le Seigneur, cela produit des actions de grâce et des louanges. Puis mes frères et sœurs, ce que nous devons faire, quoi qu'il arrive, c'est aimer les enfants. Je vous l'ai dit, Jésus aime les enfants. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, dit le Seigneur. Là encore, je veux m'adresser en priorité aux enfants et à leurs parents. Sachez que les enfants sont des êtres humains. Ça, c'est une révélation, hein. Donc, comme tout être humain, ils commettent des erreurs. Et comme tout être humain, ils commettent des fautes. Et comme tout être humain, ils commettent des péchés. Et comme tout être humain, ils ont capacité à décevoir ceux qui les aiment. Même si ton enfant t'a déçu, même s'il t'a abandonné, même s'il ne te parle plus, mon frère, ma sœur, ne cesse jamais de l'aimer. Ne cesse jamais d'intercéder. Ne cesse jamais de le bénir. Car tu ne sais pas à quel moment et de quelle manière le Seigneur parlera à son cœur. Mais si tu entretiens ton cœur dans l'amour, alors le jour où ton enfant, pense au fils prodigue, hein, reviendra de son péché, reviendra de ses mauvaises réactions, de ses mauvais sentiments, et viendra se jeter dans tes bras, tu l'accueilleras de tout ton cœur avec amour et ton âme se réjouira. Alors que si tu ne t'entretiens pas dans cet amour, eh bien, la nature a horreur du vide. Si c'est pas rempli d'amour, ça sera rempli d'animosité, d'amertume, de souffrance. Le jour où ton enfant reviendra, tu ne seras pas capable de bien l'accueillir. Je sais que c'est difficile. Je sais ce que c'est que d'avoir des enfants qui sont difficiles, des enfants qui nous calomnient, des enfants qui... Mais nous avons la responsabilité de toujours les aimer, quoi qu'il arrive. Mes frères et sœurs, une marmaille de poussins, ceux qui ont une basse-cour le savent, ça fait du bruit, ça piaille.
Mais la vie, ça fait du bruit. Et la vie, c'est un cadeau de Dieu. Alors, notre objectif, ça n'est pas de faire taire le bruit. Si nous voulons vraiment un endroit où il n'y a pas de bruit, je vous conseille les cimetières. Mais est-ce là ce que nous voulons partager? Nos enfants, les enfants de l'Église, font du bruit. Soyons des parents spirituels. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons nos parents de chair. Oui, bien sûr, moi je ne peux pas dire que mon papa ou ma maman soient des parents spirituels. Ils n'aiment pas le Seigneur, ils ne le connaissent pas. Et si j'ai un papa et une maman et que je les honore comme ils doivent l'être, bien j'ai aussi un ou deux papas spirituels qui, dans des moments particuliers, ont été là, ont apporté une parole de réconfort. C'est important. Mes frères et sœurs, les familles sont des églises. Un couple est une église. Et un couple qui donne vie, c'est une église qui gagne des âmes. Et toute église est une bénédiction de Dieu. Toute famille est une bénédiction de Dieu. Seulement l'ennemi, de la même manière qu'il veut diviser l'Église, a toujours le désir de diviser les familles. Et il sait très bien s'y prendre. Mais en Jésus, nous avons la victoire. Alors mes frères et sœurs, soyons à l'égard de nos enfants et des enfants de l'Église ce que notre Père céleste est pour nous. Que ce soit pour enseigner, que ce soit pour reprendre, que ce soit pour consoler, que ce soit pour soigner, que ce soit toujours en aimant de tout notre cœur. Amen. Alors on va prier pour les familles, on va prier pour les papas, on va prier pour les mamans, on va prier pour les enfants. Je voudrais aussi qu'on prie pour les futures mamans et les futurs papas. C'est pas évident quand un bébé arrive. On était à 2 et d'un seul coup, on est à 3. On était à 3, on arrive à 4 ou à 5 ou à 6, que sais-je. Dieu le sait. Mais à chaque fois qu'un nouvel individu arrive dans un groupe, cela risque de bouleverser les équilibres. Nous avons besoin du secours de Dieu. Alors que le Seigneur fasse grâce à nos familles, à nos papas et à nos mamans, nous prions le Seigneur ensemble, si vous voulez bien, inclinons nos fronts. Seigneur notre Dieu, tu sais toutes choses, et nous t'en bénissons. Je te loue, Seigneur, pour les papas et les mamans dans l'Église. Je te loue pour les enfants que tu leur donnes, que tu nous donnes. Nous voulons prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre, non seulement en tant que parents, non seulement en tant que moniteur ou monitrice, animateur des ados ou des jeunes, en tant que pasteur, mais en tant qu'enfant de Dieu, la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de ces enfants. Et Seigneur, nous te prions de nous qualifier pour être toujours, Seigneur, ce que nous devons être pour tous ces enfants. Je te prie pour les futurs papas, pour les futures mamans, Seigneur, afin que tu les bénisses, que tu leur donnes, Seigneur, d'être en paix, en s'appuyant sur toi. Je te prie, mon Seigneur, pour les familles où c'est difficile. Je te prie pour ceux qui sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas eu de papa, pas eu de maman ou qu'ils l'ont perdu. Seigneur, dans toutes ces situations, tu es la réponse, tu es la bénédiction, et nous t'en remercions.
Alors Seigneur, bénis les familles, bénis ton peuple sur Montauban, bénis tous ceux qui constituent ton Église et bénis tous ceux qui la constitueront dans les semaines, les mois, les années qui viennent, tu sais toutes choses. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.